Salut l'équipe, j'espère que ça va bien, mais ça va du feu de Dieu. Cette semaine, on se retrouve pour la première vidéo dans le nouvel appartement. Et quoi de mieux pour une première vidéo dans le nouvel appartement que de vous faire un room tour ultra détaillé. Vous habitez avec nous, en fait, vous habitez avec nous. Je vais vous donner ce qu'on a fait, ce qu'on va faire en termes de déco, ce qui va changer, les tips qu'on a eu, où est-ce que j'ai rangé mes petites cuillères. Bref, vous allez découvrir cet appartement comme si c'était le vôtre. J'espère que la visite guidée va vous plaire et j'espère surtout que vous allez apprécier cet appartement puisque vous allez le voir pendant un petit moment avec nous. Si vous voulez regarder des pièces en particulier, je vous mets tous les timecodes en description, bien évidemment. Et let's go. L'appartement s'ouvre sur cette énorme porte qu'on a investie de manteau avec Sam. Et ici, comme on peut le voir, c'est écrit au moche qu'on va faire sauter. Il y a tout de suite à droite les toilettes. Donc c'est très pratique quand tu rentres et que tu as une forte envie. Donc on a mis quelque chose de très classique. Franchement, on n'a pas fait compliqué dans les toilettes. Le toilette d'origine, le seau, qui n'était pas à nous mais qui du coup est resté. On a investi avec un petit kit de survie pour les copains et les copines qui viennent. Et nous avons également le lavabo. C'est super pratique d'avoir le lavabo dans les toilettes. Parce que ça évite de faire tout l'appartement. Elles sont très mignonnes. Il y a un petit lustre au plafond et c'est pile la bonne taille pour Sam ou pour moi. Et le but à long terme, c'est de mettre ici un petit bac avec un Polaroid, que les gens se prennent vos photos dans les toilettes et qu'on mette de la pâte à fixe avec les photos en Polaroid de tout le monde partout. C'est un projet qui vient de l'idée de Sam et que je trouve juste génial, donc j'ai trop hâte qu'on puisse le faire. Vraiment, il faut s'y mettre. Mais ça va être une super idée. Quand je referme ici la porte des toilettes, j'arrive sur le couloir qui est habité par cet énorme placard mural. Donc ici, il y a à nouveau un porte-manteau. Ici, il y a des choses à nous et des anciennes locataires qu'elles ont oubliées, mais c'est un peu les appareils raclette, les appareils à fondu, les appareils gaufres qu'on utilise beaucoup moins. Juste ici, on retrouve un petit nécessaire de ménage. Ici, ce sont les sacs pour partir en course. Pratique que ce soit dans l'entrée. Et là, c'est les verres achetés. Alors, on a reçu beaucoup de monde, mais c'est surtout de la compote, puisque Sam a une consommation de compote qui frôle ma consommation de bière annuelle. Et la deuxième porte est dans en fait un énorme miroir. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va être du feu de Dieu. Donc ici, on a mes talons. Ici, on a les robots ménagers que je vais vendre parce que j'aurai un cookie à Noël avec les accessoires des robots. Ici, il y a encore un appareil raclette et un appareil à crêpes, donc c'est pour ça que c'est en hauteur. Et là, toutes nos chaussures avec Sam. Parce qu'on a moult pas de chaussures quand même quand on regarde bien. Et là, il est parti, c'est pour ça que la case est vide. Donc en fait, c'est notre petite entrée qui prend pas trop de place et il y a un couloir. Et alors, moi je sais que j'aime pas trop les couloirs, mais je sais que Sam adore les couloirs. Donc je trouve que c'est un peu un bon compromis. De toute façon, vous allez voir, l'appartement est clairement nous, plein d'aspects différents. Une fois qu'on a fini donc ce couloir, à gauche, nous avons un premier chauffage qui est là. Et nous avons surtout le petit coin vinyle. Donc platine avec double enceinte. Ça, c'est une petite plante sèche. Ici, il y a un bouquet séché qu'il faut que je mette dans un truc parce que là ça va pas du tout. Et en dessous c'est tout ce qui est un peu électronique. Donc ici on retrouve les chargeurs pour les copains quand ils viennent. Ça c'est les petits trucs un peu pratiques. Ici il y a tout mon nécessaire à moi de vidéo. D'ailleurs peut-être que je pourrais mettre voilà multiprise etc, chargeur à gogo. Ici c'est un peu le nécessaire de survie. J'avais pas vu que c'était aussi mal rangé. Ça c'est mon gros sac avec les magnettes. On sait pas encore ce qu'on va en faire mais on va les mettre quelque part. Il y a tous les vinyles et des jeux de société en dessous. Donc voilà, donc les vinyles qui vont venir à terme sur ce grand meuble là, enfin sur ce grand mur au-dessus, en faisant toute une ligne. Nous avons ensuite notre immense cuisine que j'adore particulièrement. Donc il y a surtout un très très grand frigo très vide parce qu'on fait les courses demain. Ici ainsi qu'en dessous un très grand congèle qui est pratique parce qu'on aime bien acheter en gros. Par exemple là, il y a du steak haché pour 10 ans. Tout de suite à gauche, on a ici le micro-ondes avec là le nécessaire pour cuisiner et pâtisser de façon un peu moins quotidienne. Ah mais coucou, on se voit. Et ici un lave-vaisselle qui était dans l'appartement déjà. Les pâtes c'est parce qu'on a fait une erreur, ça doit pas rester dans une jarre immense comme ça. Les ustensiles, les cuillères, fourchettes, couteaux, une vaisselle pas faite. Ici, on a notre étendoir à vaisselle. On a équipé en dessous de l'évier de poubelles jaunes et classiques. Ici, nous avons tout notre quotidien de coloc, donc au-dessus de l'évier, qui est juste pratique quand on mange ou pas ici. Et là, donc c'est le chauffe-eau, mais on a pu mettre les tupperwares ici parce que ça prenait pas trop de place. Ne me demandez pas ce qu'il y a là-haut, je suis trop petite. Ensuite, à côté du four, nous avons ici tout ce qui est sec et qui est salé. Ici, nous avons les conserves et toutes les épices et les bouillons.
ce qui est assez pratique également. Le four était lui aussi dans l'histoire et il est juste génial et high-tech. On a une hotte et des plaques au gaz que j'adore. J'adore cuisiner au gaz. Et là, nos assiettes. Ensuite, nous avons le petit coin boisson chaude avec la cafetière, la théière et le grille-pain. S'en suivent du coup par toute logique les verres, les tasses, les bols. Et ici, tout ce qui est verre à pied, les jarres derrière, les pailles réutilisables et les gobelets en carton qui nous restaient. La petite panière à fruits qui est tout sauf à fruits. Ça, c'est une petite lampe coucher de soleil parce qu'on adore les ambiances lumineuses avec Sam. Je vais vous la mettre, comme ça vous verrez ce que ça donne. Et puis Rémi, mon bambou, qui date de mon premier appartement à Reims. Pour presque finir dans cette cuisine, ici vous retrouvez nos casseroles. Voilà, c'est mieux. Nos casseroles. Et ici, nos poêles. Et enfin, les 2 derniers placards de la cuisine. Enfin, presque. Ici, c'est pour le salé et l'apéro. Et ici, c'est pour le petit-déj et les boissons chaudes. Ainsi que, après le sport, les protes. Et les petites sucreries en tout genre. Parce qu'on adore ça. Point incroyable et non négligeable de cette cuisine, c'est que quand vous terminez la cuisine et que vous remontez un peu ici, vous avez ce petit truc que vous n'avez pas vu tout à l'heure. Je vous laisse 3 secondes pour deviner ce que c'est. C'est une cave à vin. Voilà, on pouvait mettre les bouteilles à température. Bon là, il n'y en a plus actuellement, mais en tout cas, voilà. Ça, c'est ma cuisine, je l'adore. J'adore cuisiner dedans. Moi, dans un appartement, les 2 choses les plus importantes, c'est la salle de bain et la cuisine. Je peux vous dire que ma cuisine est juste parfaite et géniale. La cuisine, au sol, il y a la même petite tomate carrelage qu'il y a ici. Et pour séparer, on a un haussmannien, mais c'est un vrai parquet haussmannien, qu'il y a d'ailleurs tout le long du couloir aussi. Et voici notre salon, donc avec le canapé vert que vous reconnaissez peut-être de l'ancien appartement de Sam, ainsi que ces 2 tables basses qui sont ici. Ici, c'est un petit meuble Ikea de 4x4 avec plein de rangements, dont tous les jeux vidéo, puisque c'est une colocation de gros geeks. Il y a la PS2 de Sam, la PS4 que Victor m'a prêtée, il y a la Switch de Sam, ma DS, enfin c'est un peu un enfer. Ainsi que la télé, on se refait coucou. Et la Monstera que j'essaye de reprendre droite, parce que c'est la Monstera de Sam, mais qui se cassait la figure. Je suis en train d'essayer de la faire reprendre droite avec le meuble. Et oh non, je vous ai même pas allumé le sapin. Voilà, c'est quand même mieux. J'ai fait mon petit caprice pour avoir un sapin qui est juste ici, qui est très très beau. Et là, j'adore ce petit coin, c'est un petit coin préféré dans l'appartement. Donc sur la cheminée, on a mis un vieux miroir que je trouve génial. Ici, il y a une petite plante que j'aime beaucoup aussi. J'ai réussi à mettre Max ici. Et ça, c'est les petites F1 qu'on a tirées il n'y a pas longtemps. On en a d'autres aussi. Ça, c'est un vinyle collector de Rilas que Sam a récupéré. Les fleurs de baie qui sont fanées. Ça va pas du tout. Encore un peu de Max, un peu de F1. Ici, on a un peu d'Ayrton. Et on a une petite plante que Théo et Zouzou nous ont offert, qui fait le parfait lien avec les moulures que nous avons partout au plafond, ainsi qu'ici que je trouve juste tout bonnement magnifique. Et avant de retourner dans le couloir, nous tombons sur cette bibliothèque avec un tableau là, donc j'adore. Ça, c'est une autre Monstera, c'est une autre essence. Beaucoup, donc en haut c'est plutôt Mangatech, ici c'est mes after et mes petits teenage books. Là c'est un peu toutes mes autres lectures, avec ici des DVD qu'il faut que je bouge parce que je pense que je vais un peu agencer différemment ici. Ça c'était des BD, des CD, mais alors c'est devenu mon repose document. Ici on a encore des autres livres et en bas les livres de cuisine. Donc quand tu laisses le salon à gauche, tu arrives dans un petit sas d'acclimatation / couloir. Et tu arrives tout de suite sur la salle de bain, qui est une autre main pièce de cet appartement. Donc on a ce miroir qui est éclairé, qui est super pratique pour faire ce genre de make-up, vous vous en serez bien douté. Avec un premier placard, donc là en dessous il s'agit de tous nos restocks. Et ici du sèche-cheveux et de la petite partie de Sam. Puisque ensuite on a une autre grande partie. Mais avant ça on a ici l'étendoir à linge, ainsi qu'un porte-manteau derrière la porte. L'étendoir à linge très pratique puisque ici on a une machine à laver. Pourquoi il y a des choses dans la machine? Ne me dites pas qu'il y a une machine qui a tourné et que je n'étais pas au courant. Elle n'a pas tourné. Je vais pouvoir la mettre à tourner demain en partant à l'école. Et ici, comment vous dire qu'on arrive dans mon royaume? Alors là-haut, c'est un peu tout ce qui est médicaments. Il y a la soupline, il y a le linge, il y a des masques chirurgicaux. Là, on arrive dans mon royaume avec tous mes pinceaux, toutes mes palettes et mes organisateurs à make-up de part et d'autre, bien évidemment. Je vous ferai peut-être un de ces 4, un petit review de tout ce que j'ai. Ici, il y a l'enceinte pour la salle de bain, mon épilateur. Ça, c'est le bac avec tout pour les cheveux. Ça, c'est le bac avec tout pour le corps. Détrompez-vous, ça, c'est à Sam et la brosse là est à Sam. Donc, il n'y a pas que à moi. Mes parfums. Mon petit... Ça, c'est génial.
c'est mon petit truc qui s'accroche là, comme ça. Et en fait, j'aimante mon téléphone pour tourner mes vidéos make-up et outfit le matin. Et une fois que là, on a laissé ce placard, on tombe sur cette douche qui est absolument gigantesque. Donc j'ai calculé, on peut mettre environ 8 à 10 Lisa selon comment est-ce qu'on se met et comment est-ce qu'on se situe. Mais cette douche est géniale, franchement. Avec un petit rangement, il ne faut pas plus. Et puis il y a un bain de pluie, et ça j'adore le bain de pluie. Voilà, comment vous dire qu'on est plutôt bien dans cette salle de bain. Et cette salle de bain qui entre la chambre de Sam et la mienne. Puisque ici, quand vous êtes dans la salle de bain avec derrière vous la pièce à vivre, ici il y a la chambre de Sam. Que je ne vais pas vous faire visiter en fond en comble puisque ce n'est pas la mienne, mais c'est sa chambre ainsi que son bureau puisqu'il travaille ici. Ses équipements de tournage et de vidéo. Là, il s'est fait une petite mégatech qui est un petit peu mignonne. On a de l'iPhone bien évidemment partout et des bateaux. Et puis son lit qui est juste ici. Et il s'est acheté un pèse-personne. Il était très content de s'acheter un pèse-personne. Maintenant, on va rentrer dans mon sanctuaire, ma cellule de prison, comme je l'appelle, puisque j'ai une chambre toute petite, mais juste efficace et juste comme je l'aime. Donc je vais pouvoir vous la présenter. Ici, quand vous rentrez, il y a cette lampe qui n'est pas amenée à rester puisqu'elle est à Sam. C'est parce qu'on n'a pas de lampe en haut. Donc il faut que je vois comment je vais m'arranger. Tout de suite à gauche, il y a mon lit qui va bientôt avoir un sommier avec mes petites doudes. J'ai ajouté aujourd'hui ce mur de photos avec ma petite LED qui était déjà là. Ici en haut ça va changer parce que là il n'y a que les trucs de Max Verstappen, mais je vais un peu réaménager ça. Il faut que je fasse un endroit pour pouvoir mettre Max. Ici c'est un peu mon nécessaire de scrapbooking, de doc, de dessin, de coloriage, etc. Là on a Marie-Jeanne, les plus assidus se rappellent de Marie-Jeanne parce que j'avais déjà à Reims. Et c'est pareil, le mix qu'il y a là va bouger parce qu'il me plaît pas du tout. Et ici j'ai plein de documents importants, de documents pour le travail, de souvenirs et J'ai mis tous mes passes sur ma fenêtre des différents endroits où j'ai été invitée. Je vous montre pas parce qu'il y a mon nom de famille. Et ici, on se retrouve sur le grand dressing que je vais vous présenter de fond en comble, ainsi que plein de souvenirs dessus. Ça, c'est le dessin d'une copine qui avait fait sa marque. Ici, c'est mon premier Grand Prix de Spa. Enfin, mon premier Grand Prix de F1 qui était à Spa. Là, on a mon premier dossard de course officielle. Donc, toutes les cartes postales viennent du musée d'Ali et de Rome aussi. La carte que les copains avaient fait pour les awards. La carte de la première lettre que B m'a fait. Encore les cartes postales qui viennent d'Italie et du musée Salvador Dali. L'affiche que ma copine m'a faite, donc qui m'avait fait ça en même temps. Une autre carte postale qui vient de mon grand-père cette fois-ci. Le rat mode de Rilef de l'avant-dernier album. Un petit logo Massisteria. Un petit logo Vagin Vigilant que Clarisse m'a trouvé à Palma de Majorque. L'époque où la danse était mon quotidien et ma vie. La destination 10 000 abonnés sur YouTube de Jamie qui en avait fait un sticker. Le ticket de musée Jules Verne de Amiens. Ma copse Iris qui fait des visuels juste dingues pour sa musique. Et bien sûr encore du Salvador Dali. Et c'est ce que je disais à Iris qui est assez dingue, c'est que quand on était gamine, on avait Shaim et Tal dans nos chambres. Et aujourd'hui j'ai du Iris 2000 dans ma chambre. Et ça se trouve Iris 2000 va être genre la superstar de gamine et je trouve ça génial. Je vous allume le flash et je vous montre mon dressing. J'en pleure la nuit d'amour tellement il est incroyable et je vous explique comment c'est rangé. Quand j'ouvre la première porte, je tombe face à cette grande armoire. Donc tout là-haut, on a des rangements classiques. Ici, vous retrouvez mes shorts ainsi que mes jupes. Ici, mes t-shirts à manches courtes. Ici, tout ce qui est t-shirt à manches longues et crop top manches longues. Ici et là, les pulls, il y en a un peu derrière également. Ici, les sweatshirts. Et enfin là, c'est un peu un micmac avec ma ceinture de dos. Il y a des bonnets, il y a des foulards, il y a un corset. Il y a mes maillots de bain et mes paréos, il y a mes cravates. Enfin, je sais que quand j'ai besoin d'un accessoire un peu particulier, je le trouve juste là-dedans. Ça, c'est la première porte. Ensuite, quand tu ouvres cette double porte, tu tombes sur, jusque-là, toutes mes robes triées, bien sûr, par couleur, hein, parce que sinon, tu t'y retrouves pas. Et là, toutes mes vestes triées également par couleur. Donc, je crois qu'on se rend pas compte un peu de la quantité, mais il y a beaucoup de vêtements. Ici, là il y a tous mes sacs. Ici c'est l'étagère de B, donc quand il n'est pas là, ou quand il est là et qu'il a besoin de vêtements, ses vêtements se trouvent ici. Là nous avons tous mes vêtements de sport parce que j'avais besoin d'un tiroir complet, sachant qu'il y a d'autres choses qui arrivent à Noël, mais il y a aussi tous mes accessoires, genre mes brassards, il y a mes gourdes, je sais qu'il y a ma ceinture, ouais, il y a ma ceinture de course, enfin il y a tout ici. Même chose que je mets pas, style mon t-shirt que j'ai eu en courant ceux dans Charleville, que je mets pas parce qu'il est juste super moche. Juste en dessous, c'est le tiroir des pyjamas.
en tout genre, chaud, froid, enfin tout ce que je mets pour être en pyjama en fait. Par exemple, ça c'est un t-shirt du cross quand j'étais au lycée. Même si c'est un t-shirt sportif, je mets en pyjama, ça a sa place ici. Juste là, ce sont les culottes et les soutiens-gorge. Et en dessous, les chaussettes et les collants. Donc ça, c'est pour la deuxième double porte. Et là-haut, il y a ma valise, il y a mon fond vert. Et ça, je sais plus ce que c'est. Mais voilà, j'ai bien sûr demandé à Sam d'aller les ouvrir parce que sinon, c'était compliqué. Et enfin, quand on ouvre cette dernière commode, enfin cette dernière armoire, nous avons ici tout ce qui est crop top, débardeur, petit ou léger. C'est vraiment l'été, jusque ici. Jusqu'à ce crop top vert, toujours par couleur bien sûr, c'est très important. Et ici nous avons tout ce qui est chemise et gilet. Ensuite en dessous vous retrouvez tous mes courrochettes, mes casquettes, mon chapeau. Là vous avez un peu genre ce qui me fait le plus craquer que j'attendais d'avoir dans ma vie. Le tiroir à bijoux, les bagues du quotidien, mes boucles d'oreilles, ça c'est mes bijoux un peu plus précieux. Les argentés, les dorés, toutes mes bagues, mes boucles d'oreilles, ma pierre lanier. Et toutes mes lunettes. Et il en manque encore, je sais pas où sont les autres. Mais voilà. Et enfin en dessous, mes pantalons. Donc les jeans bleus, jeans noirs. Ça c'est des trucs un peu plus originaux. Pantalon bleu, j'en ai un deuxième, c'est pour ça qu'il a son truc à part. Ça c'est un peu plus coloré. Et ici ce sont mes pantalons de costume. Et c'est comme ça que se termine ce dressing et cette chambre. Je vous ai montré le lit avec mes 12. Ça, c'est mes vêtements pour demain. C'est pour ça que c'est là. Et puis voilà quoi. Genre, ma chambre est juste tout bonnement incroyable. J'espère que cet appart vous plaît autant qu'à nous. Après, c'est nous qui y habitons. Mais en tout cas, nous, on est très contents. Et on vit très bien dedans. Et on se sent déjà vraiment chez nous. Donc j'espère que vous allez vite vous habituer parce que c'est l'appart que vous allez voir maintenant. Et nous, on est ravis en tout cas de cette expérience. Et c'est un peu grâce à vous aussi qu'on habite là parce que Sam et moi, on s'est rencontrés parce qu'un jour, on a allumé nos téléphones portables et on a décidé de faire des vidéos sur la F1 et de les poster sur TikTok. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés finalement, en faisant du contenu sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est un peu dingue avec notre génération, qui marque le contraste un peu entre deux générations. Parce que là, en déballant mes souvenirs et mes cartes tout à l'heure, j'avais découvert une carte postale d'une copine de collège et je lui ai envoyé une photo et je lui ai dit mais tu te rends compte qu'au collège on s'envoyait des cartes postales, je pense qu'on était la dernière génération à le faire. Et aujourd'hui j'habite dans une génération où on fait du contenu sur les réseaux sociaux. Donc tout ça pour vous dire merci l'équipe. Je vais monter cette vidéo devant ma télé en train de manger je ne sais quoi encore. Je vous fais 1000 bisous et je pense que la prochaine fois qu'on se revoit c'est en 2026. En tout cas maintenant que j'ai mon chez moi à Paris, je vais pouvoir vous créer plus de contenu et de meilleure qualité, donc j'ai très hâte. Plein de bisous partout et rendez-vous en 2026.